Eh bien, bonsoir à tous. Vincent est malade, donc je vais présider cette séance. Il a gastro, un peu une grippe, enfin. J'espère qu'il n'a pas contaminé tout le monde. Voilà. Donc les absents et les accusés, Laure, qui a donné procuration à Marc, Benaton, et Vincent, qui a donné procuration à Frédéric Dufray. Donc, le quorum étant atteint, donc, on ouvre cette séance. Donc, bienvenue à tous. Et donc, je vous propose Élodie, comme secrétaire de séance, si vous êtes d'accord. Si vous ne voyez pas d'objection. Non. Bonsoir, merci. Merci. Donc, à l'unanimité, Élodie Brunner est nommée secrétaire générale. Concernant le procès-verbal de la séance du 11 décembre, donc, aucune observation n'a été portée à notre connaissance, mais est-ce que vous en avez des observations? Donc, on va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Est-ce qu'on va dans les séances si tu... Excusez-moi, je peux rater. J'ai un million qui s'est décédé de je pense pas le début. Donc, on va... Il y a un magnétique. Ah, mais... Orange. Voilà, on prend notre... Qui vote contre, qui s'abstient. Donc, il a adopté à l'unanimité. Et on vérifie on est parti, on va faire un autre. Information sur les décisions prises suite au dernier conseil municipal en vertu de l'article L122-22 du CGCT. Donc, c'est des virements de crédit du budget principal. Donc, vu l'article 2122-22, quatrième du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal en date du 30 mai 2023 donnant délégation au maire en vertu de cet article précité, vu la loi 84-53 du 26 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 26, vu l'instruction budgétaire et comptable M57 permettant de procéder à un mouvement de crédit, vu le budget principal de la commune d'Ambronay année 2024, vu les crédits disponibles en section investissement au chapitre 23, immobilisation en cours sur l'opération 21001, vu l'insuffisance de crédit en section d'investissement au 21 immobilisation corporelle sur l'opération 427, vu l'insuffisance de crédit en section d'investissement sur l'opération 23001, vu l'insuffisance de crédit aussi en investissement chapitre 21 sur l'opération 21003, vu l'insuffisance de crédit en section d'investissement sur l'opération 21004, vu l'insuffisance de crédit en section d'investissement sur l'opération 422, vu l'insuffisance de crédit en section d'investissement sur l'opération 446, donc il est nécessaire de faire les virements suivants que vous avez dans le tableau. Donc on enlève sur le 23 57 531,58 et qu'on répartit sur le 21 316, 21 538 pour faire coller ce qui nous manque comme crédit. Voilà. Il faut qu'on vote là-dessus. Non, c'est une décision qu'on prend. Alors, après, c'est l'ordre du jour. Donc, la première, c'est information et approbation d'état annuel des indemnités reçues par les membres du conseil municipal. Donc, il est nécessaire, je ne vais pas tout vous lire,
hein. Il est nécessaire de mentionner à tous les élus le montant des indemnités que chaque adjoint perçoit, que ce soit pour ses mandats exercés localement pour la commune d'Ambronay ou que ce soit pour des mandats dans d'autres syndicats. Voilà. Donc vous avez le décompte de toutes les indemnités. Bon, donc c'est des indemnités en brut. On doit juste présenter le rapport. Voilà. Donc on prend acte de cet état. Sachant que sur cet état, les indemnités de conseiller communautaire, c'est une fonction qui est par la communauté de communes, donc c'est pas dans les indemnités de la commune. C'est pas pris en charge par la commune, c'est ce que tu veux dire. Non, pas du tout. Mais on doit mentionner tous les montants de tout le monde. Voilà. Bon, ensuite, la question, donc là, on prend juste acte de l'état annuel. La solidarité avec la population de Mayotte, vu le Code général des collectivités territoriales et son article L111-1 du CGCT, vu l'urgence de la situation face au passage du cyclone qui a dévasté l'île de Mayotte, l'AMF, en partenariat avec la Protection civile, la Croix-Rouge, France urbaine, l'ANEL et l'UNCAS, a appelé les communes et intercommunalités à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population de Mayotte, ses communes et ses élus. Le gouvernement et l'ensemble des associations agréées de sécurité civile sont bien évidemment mobilisés pour accompagner la population frappée par cet événement climatique. Sensible aux drames humains et aux dégâts matériels que cette catastrophe d'ampleur exceptionnelle engendre, la commune d'Ambronay a tenu à porter son soutien et sa solidarité à la population de Mayotte. Aussi, il est proposé au conseil municipal de contribuer à soutenir les victimes du cyclone. Alors, de faire un don. On avait mis 250 €, nous, mais vous nous dites si vous êtes, si vous voulez qu'on mette plus. Bien, justement, en fait, 250 €, on a moins de 10 centimes par habitant. Ce qui s'est fait ailleurs dans les autres communes de France, on est quand même plus à 50 centimes par habitant. Je pense qu'on peut peut-être rajouter un zéro au vu des dégâts qu'il y a sur Mayotte et du département. Sachant qu'on n'a pas fait non plus d'opération à portée des habitants pour jouer la solidarité. Il me semble que les communes, les besoins de la commune peuvent nous permettre peut-être d'aller au-dessus. Alors moi, je revois complètement des choses. C'est exactement la remarque que je vous ai faite quand j'ai vu la délibération. J'ai vu qu'il manquait un zéro. Et je trouverais ça ok qu'on donne 250 €. Enfin, je pense que le coût de diffusion du don doit excéder les 250 € et que quand on parle de quelque chose à la hauteur de la commune, des moyens de la commune, je pense qu'à un moment, il faut un peu de décence. Je me demande bien que n'importe quelle commune de Mayotte ferait de 250 € versés par la commune. En fait, c'est pas la commune d'Ambronay, c'est l'association de toutes les communes de France. C'est l'association des maires de France. Ouais. Alors, pour votre intérêt, par exemple, le département de l'Aisne a versé 10 000 €, mais donc par rapport à tes habitants. Le Rhône, 10 000 €. Donc, alors, par exemple, des communes de Bretagne, Enilbon, etc., ils sont à 3 000 habitants, ils ont fait 50 centimes par habitant. Vercagne, c'est à peu près dans ces eaux-là. Je peux te dire, dans l'Aisne, moi j'ai regardé, il y en a. Il y en a dans Péjex, il y en a une qui est. Obligé de prendre l'exemple. Voilà, mais c'est pour des idées. Après, moi j'ai été étonnée que d'ailleurs cet appel au don n'arrive qu'aujourd'hui dans le conseil municipal, puisque l'appel de l'association des maires de France s'est fait à peu près en décembre, et que les communes qui ont donné l'ont donné beaucoup plus avant. Moi, je reviens vraiment, c'est surtout par rapport à l'enveloppe. Je crois que chaque année, on donne, tu m'arrêtes, Gisèle, tu connais mieux l'enveloppe qu'on fait en don chaque année à la commune. Je pense que voilà, entre 250 ou 2500 € en partant sur une moyenne de 0,50 centimes par personne, en sachant que c'est une solidarité pour un département. Pour les Mahorais, je pense que si ça arrivait dans l'Ain, une catastrophe naturelle de ce même niveau, la solidarité jouerait aussi. Et puis l'Ain est un département quand même économiquement fort, dans une région économiquement forte. Donc les 6 départements, on a donné 10 000 € comparé à d'autres départements, ça m'interroge aussi. Ben, le Rhône aussi, 10 000 €. Alors que le Rhône-Alpes, dans l'espace,
Donc après, si on parle de solidarité, c'est très bien de faire pour Mayotte, mais ceux qui il y a- étaient inondés, il y a aussi tout ce qui s'est passé en Bretagne, il y a aussi tout ce qui s'est passé dans notre région, qui est les habitants de Givors, etc. Donc c'est très bien de le faire pour Mayotte, mais souvent on peut pas bien comprendre. Alors moi, je me suis posé la même question que toi, Elodie, et je me suis dit, alors, pourquoi l'Association des maires de France a lancé cet appel aux dons spécifiquement pour Mayotte? Le dernier qu'ils ont fait, c'était pour une autre grosse catastrophe qui était dans un autre pays. Et donc, en fait, l'Association des maires de France a fait ça sur 2 autres pays. Il y avait le Maroc, et j'ai oublié l'autre. Et là, on est sur un département français. L'Espagne, peut-être, voilà. Peut-être, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je pense que l'Association des maires de France, quand elle appelle à la solidarité des maires et des communes de France, c'est qu'elle estime qu'effectivement, que la catastrophe est d'une telle ampleur et sans précédent que l'équité et puis la solidarité entre les communes de France et les départements de France, dont Mayotte fait partie, est un peu importante. Parce que je me suis posé la même question que toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont sûrement estimé qu'effectivement l'ampleur des dégâts faisait que l'État n'arriverait pas de lui-même à tout gérer. Par contre, on peut se poser la question de qui récupère les fonds, c'est la protection civile et la Croix-Rouge. Il faut savoir qu'on a un service d'État également qui récupère les dons si on veut vraiment centraliser et voir où est-ce qu'ils vont partir. C'est pas nouveau, ça. Oui, non, c'est pas nouveau, mais c'est parce qu'en fait, l'Association des maires de France passe par la protection civile et la Croix-Rouge. C'est un travail d'association des maires. Alors après, vous faites donc vous voulez, hein, mais moi je trouve que si on voulait proportionnellement. symbolique. Après, bon, qu'on laisse pas 250 € pour 1500 si vous voulez. 2005. Oui, alors peut-être qui veut donner plus? Oui, 250. Comme ça, on verra si on va plus loin ou pas. Ouais. Qui veut 250? Puis après, qui veut au-delà? On fait une enchère. Non, mais c'est pas. Non, mais si les délits, s'il y a plus de monde à 250. Bah oui, c'est exactement ça, voilà. Oui. On donne plus, là. On peut donner plus. Qui donne plus? On peut donner plus. On est d'accord. Mais Moi, je prends pour le département. Du nombre. Non, mais. Ah non, mais il faut pas. Bah, c'est important, c'est sûr. Il y en a qui ont rien. Non, il y en a qui ont rien. Ils sont 6 000 communes. Ils ont donné 50 centimes d'euros par habitant sur les communes de 2500 à 3000, 5000. Et voilà. Ça, moi, j'ai cherché. J'ai cherché dans l'un, je vais te dire, je n'ai pas trouvé. Mais bon, Ah ben là, c'est un département solidaire, ça se saurait en fait. moi, j'ai trouvé le département de l'Ain, il a donné 10 000 € au niveau départemental, et le département du Rhône, 10 000 € au niveau départemental. Alors, comparé avec le nombre d'habitants. Et puis, une autre commune du Pays de Gex qui a donné, je crois que c'est Fernandez, je me souviens plus, 1 000 €. Oui, donc voilà. C'est tout ce que j'ai. On peut donner jusqu'à 1000, hein, comme on pense. Alors, Qui est pour 1000? Bah, qui on note. Oui, qui pour maintenant, il y en a beaucoup qui ont d'autres idées, hein. Moi, je sais pas. Non, 10 000 €. Ah. 1000 €. Alors, comment il faut faire là-dessus? Allez, 1000. Pour les autres. il faut procéder au compte, Marie. Ouais, D'accord. 5, 10, plus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Merci. Vous mettez les comptes. Et que sur proposition de 2005, c'était ça. Et je vais prendre. Bah non, ma voix, je veux qu'elle soit écrite. En fait. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, moi? 2500. Pour 2500. Proposition de 2500. Voilà, à 50 centimes par avis. Proposition. Et moi également. 1500.
Alphonse, tu t'abstiens? On est une Ouais. ce soir. On est une 5, on est Alphonse qui s'abstient. C'est pour les Donc, on est d'accord, 1000 euros, c'est pour 300. C'était 2500 franchement. Ils ont déjà récupéré 13 millions d'euros. Bah, il y a les deux, après, je sais pas. Qui est-ce qui était pour 2500? C'est juste pour que Bah, c'est tout, hein. les contre. Mais j'ai pas encore dit. Mais voilà, enfin. Mais effectivement, non, mais à l'échelle d'une commune, 1000 ou 1500, ou 1000, 2005, on n'était pas. 2005, ça passe pas. Alors, Oui, non. C'est Non, c'est pas. T'as raison. C'est la crise du deuxième. 1000 euros pour en remettre, C'est bien. Ouais, il y a un problème, on est d'accord. tous les chiffres, hein, c'est juste pour que je sache. Et puis, c'est ce qu'on prend. C'est bon pour le lundi. Ouais. C'est bon, notre tour. c'est correct, ouais. Toujours ça. Ah, c'est vrai, ça. Bon, ça, je vais faire. Site patrimonial remarquable, commission locale. Alors, après, bien des tergiversations, des engagements, des discussions À l'ABF, et les préfectures, etc. ouais. La délibération du haut le 24 portant sur le projet de délimitation du périmètre du site patrimonial remarquable. L'arrêté ministériel du 10 juillet 24 est notifié par la préfecture le 25 juillet 24 portant le classement de site patrimonial remarquable d'Ambronay. Merci. Dans le cadre du respect du décret 2017-456 du 29 mars 2017, il y a lieu de créer la commission locale du site patrimonial remarquable d'Ambronay. De la façon suivante, le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, le préfet du département de l'Ain, le directeur régional des affaires culturelles, la DRAC, l'architecte des bâtiments de France de l'Ain, donc vous. De plus, le décret fixe à un nombre maximum de 15 titulaires et de 15 suppléants. Aussi, ils sont répartis en de représentants du même nombre de personnes. Les représentants élus, les personnes qualifiées et les représentants d'associations. Après avoir consulté Madame la préfète ainsi que l'architecte des bâtiments de France qui a agréé cette commission locale du SPR d'Ambronay le 10 décembre 2024, après différentes discussions à aller-retour avec ce qu'eux voulaient nous imposer et ce qu'on pensait être bon pour la commune d'Ambronay, et entre autres des gens qui connaissent quand même la commune. Voilà. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la proposition suivante pour une commission de 15 titulaires et 15 suppléants. Alors, premier collège, membre de droit, le maire d'Ambronay, président de la commission ou son représentant. Le préfet du département de l'Ain ou son représentant. Préfet ou préfète, hein, la DRAC aura, Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, donc le directeur régional ou son représentant. L'UDAP de l'Ain, alors, chef de service et architecte des bâtiments de France, ou architecte des bâtiments de France, adjoint au chef de service. Voilà, les trois noms. Pour les représentants des élus, alors organisme et fonction, nom et prénom. Alors, élu, commission d'urbanisme et patrimoine, Madame Véronique Le Teneur, titulaire. Élu, commission patrimoine, Laure Duprat, suppléante. Élu, commission urbanisme plus patrimoine, les membres du bureau de la petite cité de caractère Auvergne-Rhône-Alpes, Élodie Wimmer, titulaire. Élu, commission d'urbanisme, donc suppléant, Marina Satou. Élu, commission d'urbanisme plus patrimoine, Émilie Chamusseau, titulaire. Élu, commission d'urbanisme plus patrimoine, Marc Bellaton, suppléant. Élu, commission d'urbanisme plus patrimoine, Philippe Giacone, titulaire. Élu, commission d'urbanisme en tant que suppléante, Lucette Valour.
Élu commission d'urbanisme, Delphine Van-Blanc, titulaire. Élu commission d'urbanisme, Franck Monnier, suppléant. Voilà pour le deuxième collège. Le troisième collège, personnes qualifiées, organisme, fonction, d'entraînement. Délégué au patrimoine, ancien maire, guide historien local pour Andronay, Muriel Fournier, titulaire. Habitante d'Andronay, ancienne adjointe au maire et passionnée de patrimoine, Michel Villet, suppléante. La Fondation du patrimoine. Alors, Madame Martine Solacaro, titulaire, et la Fondation du patrimoine, Madame Marie-Françoise Bonnard, suppléante. Ancien maire, délégué à l'urbanisme à l'initiative du SPR et Petite Cité de Caractère, Gisèle Lebras, titulaire. Habitante d'Ambronay et passionnée du patrimoine, Daniel Morel, suppléante. Pour la communauté de communes de la Plaine de l'Ain, responsable du service ABS, Marilyn Bégaud, titulaire, et instructrice du service ADS, Sarah Paillard, suppléante. Ouais. Maintenant, pour le CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, architecte conseiller, Lucas Mézeret, titulaire, et architecte conseiller, suppléant Sylvain Ponche. Troisième collège. Quatrième collège, représentant des associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine. Alors, musée Mémoire d'autrefois d'Andronay, président de la SOS, Jean-Luc Badet, titulaire. Membre de l'association Josiane Co, suppléant. Les Amis du Vieil Andronay, membre de l'association Daniel Passé, titulaire, et membre de l'association Sylvain Christophe, suppléant, le vice-président d'ailleurs. Fonds de territoire d'Andronay, président de l'association Robert Greffet, titulaire, membre de l'association Roland Chaussat, suppléant. Centre culturel de rencontre d'Andronay, directrice générale Isabelle Battioni, titulaire, et directrice du pôle territoire et participation Marina Rocheleca, suppléante. Association des Amis du Château des Alines et de René du Singe, présidente de la SOS, formatrice enseignante à Lyon, l'université Lyon 1. Gaël Arpingonnet, titulaire, et trésorier de l'association, ancien membre de l'ONU, fonctionnaire de l'ONU. Patrick Charignon, suppléant. Voilà. Alors, vas-y, ouais. donc en fait, cette commission locale, on a fait des allers-retours, puisque la première fois, ils nous l'avaient refusé. Donc on s'est mis d'accord avec l'ADF sur les champs, ça, on a essayé de prendre tous les élus de la commission d'urbanisme, une partie de la commission patrimoine. Donc ils étaient d'accord sur cette répartition-là. Donc voilà. Alors la commission locale, elle va se réunir une fois par an. La commission locale, cette commission, donc en présence, pour faire le point sur l'avancement de tout ce qui touche le SPR. Alors donc là, comme elle va être créée, il faut qu'on prévoit une date avec l'architecte, c'est l'architecte qui va l'animer. Et de toute façon, il nous faut, entre le moment où on va convoquer et tout, il nous faut au moins un mois. Donc vous êtes parti pour le mois qui suit. Averti. Voilà. Il faut avertir un mois avant. Ouais. Voilà. Et puis la première commission, on va valider le règlement intérieur de la commission. On peut être suppléant, on peut être titulaire, enfin, un règlement. Voilà. C'est un règlement qui est Et puis après, donc, chaque année, ou si jamais, je ne sais pas, il y avait quelque chose d'important dans le SPR, donc on peut réunir la commission qui tranche. Voilà. Bon. Il y a des questions. Les membres du conseil municipal sont invités à se prononcer sur ce sujet après débat et renseignements complémentaires reçus. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, alors, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Bon, nous vous remercions. C'est l'intégralité des présents.
Donc, le conseil municipal approuve la constitution de la commission locale du site patrimonial remarquable, qui est l'SPR, composée de 15 titulaires et de 15 suppléants dénommés ci-dessous. Autorise donc le maire à passer et signer toute pièce à intervenir pour la réalisation de cette opération. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, où toutes les délibérations d'ailleurs, sur le site www.télérecours.fr, dans un délai de 2 mois, à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. Alors là, j'ai fini. Donc, en fait, c'est en plus du travail qu'on continuera sur le SPR, où tout le monde est convoqué, toute la commission locale fait partie du SPR. Je vous rappelle également qu'il y a bientôt une autre réunion. Hein. Je vous renverrai un petit rappel la semaine prochaine. Alors, acquisition d'un parcelle ZI 137 appartenant à Madame Germaine Berthet dans le cadre de sa succession afin d'y installer une réserve incendie au hameau de Salaport. Donc, vous savez qu'on devait faire une défense incendie à Salaport, donc on va bientôt pouvoir commencer. Par courriel en date du 21/11/2024, la commune a informé Maître Audrey Villard, notaire à Vienne, en charge de la succession de Madame Germaine Berthet, qu'elle était intéressée pour acquérir la parcelle cadastrée ZI 137, dont elle était propriétaire, située au DEM, hameau de Salaport, d'une superficie de 410 mètres carrés. Maître Audrey Villard a confirmé avoir recueilli l'accord des vendeurs sur la vente à la commune de cette parcelle au prix de 0,50 € le mètre carré. Le montant de l'acquisition est donc de 205 € à verser aux héritiers de Madame Germaine Berthet. Les frais de notaire resteront à la charge de la commune. Alors, on a quand même mis beaucoup de temps pour arriver à acquérir ce terrain. C'est la succession qui est longue. Hein. Oui, La succession de Madame Berthet qui est longue en général, c'est pas. Et les frais de notaire, ça c'est. Alors voilà. Alors qui compte, qui s'abstient? Je n'ai pas répondu, les frais de notaire vont se monter à combien? Oh, ben, les frais de notaire, ils vont se monter à, je sais pas, un acte, ça fait 1800, hein. Ouais. C'est bon. Oui, ça fait. On a peu de choix. Ce que je peux donner comme précision importante, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié du hameau est vide. Et c'est des bâtiments qui sont en train de tomber en ruine depuis plus de 50 ans, certains ne sont pas habités, avec un nombre de visites incalculable depuis 10 ans. Parce que, effectivement, la succession, c'est depuis 3 ans, mais depuis 10 ans, le nombre de gens qui nous ont demandé est tout là-haut. Et on ne peut pas réhabiliter, c'est changer de destination ces bâtiments sans cette réserve à incendie. Et aujourd'hui, le hameau de Salaport, c'est aussi la possibilité d'accueillir de nouveaux arrivants sur la commune, puisqu'on ne construit pas non plus de partout sur la commune pour l'instant. Et c'est aussi de la préservation du patrimoine, puisque le hameau de Salaport est un des hameaux aussi avec une architecture typiquement bugiste. Gabriel pourrait vous en parler bien mieux que moi. Ah oui. Donc, il y a. Alors, oui, à ce sujet, j'y tiens à titre personnel, en tant qu'adjoint au patrimoine, à ce que soit respecté l'allure typique de ce hameau. S'il y a des ventes et puis des aménagements, on en reparlera. très près. Parlera à d'autres occasions parce que de toute façon il y aura sûrement on va sûrement à reparler autour de cette table de la circulation dans le hameau de plein de choses pour justement prendre faire ce retour d'expérience qu'on a pu avoir sur la Championnière, sur le Gorget, sur ces hameaux qui au début étaient petits, peu habités, ou pas plus grands que ça d'abord, ça c'est sûr, mais qui sont beaucoup construits, qui ont eu beaucoup de changements de destination sur un laps de temps très court. Donc toujours est-il que la réserve incendie avec les frais de notaire, etc. Aujourd'hui, sinon, c'est du bâtiment qui va tomber en ruine et qui est, pour certains, à mon avis, déjà c'est un miracle que tout ce qu'on parle. Alors, donc le conseil municipal a entendu l'exposé, après en avoir délibéré, donc à l'unanimité, accepte l'acquisition de la parcelle ZI 137 de 410 mètres carrés appartenant à Mme Germaine Berthet dans le cadre de sa succession pour un montant de 205 € afin d'y installer une réserve incendie. Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2025 et autorise le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà.
Une dernière précision en plus. On a déjà eu un incendie il y a 5 ans sur le hameau et on a eu un problème de longueur de tuyau. Alors, questions diverses. Donc, on a eu des questions diverses. Retour et avancée du projet résidence senior. Par Véronique. Et puis, Franck, qui a mis que la commune engage pour cette année des projets importants en études, maison senior et maison médicale notamment, et en travaux, requalification, cœur de village. Donc, il demande de faire le point sur le traitement de ces dossiers par le conseil municipal, le rôle de l'application des commissions techniques, le calendrier des projets et des convocations aux commissions, et la façon de restituer au mieux les synthèses de ces travaux au conseil municipal. Alors, donc, Vincent a fait une réponse. Alors après, je vous réponds ce que je sais. Hein. Alors, attendez, que je trouve la réponse. On l'a reçu par mail, est-ce que tout le monde l'a On l'a reçu, vous l'avez reçu? Oui. Désolé pour le construire. Voilà. Mais déjà, est-ce que tout le monde l'a reçu? Il n'y a plus à dire. Alors, toutes les préoccupations. Pour les maisons non seniors, nous n'avons pas donné suite depuis la visite des élus. Vous savez qu'on était allé en voir une à où? Dans la Bresse, je ne me souviens plus le nom du pays. Un village rural déserté. Déserté ou déserté? Non, c'était, je me souviens plus comment ça s'appelle. Non, Verbose. C'est ça. Verbose. Ah si, c'était Verbose. Oui. Ah oui, donc c'était presque dans ma connect. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est très même en bas. Trois maisons Alors, ce projet est décrié par un certain nombre d'élus, voilà ce qu'il met. Alors, est-ce que le conseil municipal se positionne et est d'accord pour poursuivre les discussions avec Monseigneur? Parce qu'en fait, ou alors on ne donne pas suite à ce projet. Je rappelle que ce projet n'engage aucunement les finances communales puisqu'il est privé et il n'est pas antinomique de réaliser des projets publics-privés dans un intérêt général. Je vous rappelle que Monseigneur achetait un bout de la parcelle, il construisait 3 logements seniors, donc c'est-à-dire en bas c'est les chambres pour les résidents, voilà. Et en haut c'est ceux qui s'occupent des résidents. C'était plutôt, il y avait des espaces verts, hein. Marc qui était, c'était plutôt sympa. C'était sympa. Moi, je fais la retraite. D'accord. Voilà, ça c'est pour les Monseigneur. Alors après, on discutera de ce qu'on veut faire. Pour la maison médicale, donc, on avait confié la réalisation, enfin, l'étude préliminaire avec les médecins à projet de l'agence 01. Il doit rencontrer Barre et Blanchon le 18 février pour analyser leurs besoins. Et ensuite, ils présenteront un esprit, c'est un projet à la commune. Donc, en fait, dans l'année, là, on aura une étude de faisabilité et la présentation du projet pour nous permettre de trouver des subventions et si on poursuit, donc ce sera en 2026. Voilà. J'ai perdu la réponse. Et puis donc pour les travaux de réhabilitation, ça a tout été lancé sur la plateforme, donc les entreprises vont répondre bientôt. On en choisira une avec la commission de MAPA, bien sûr. Et ensuite, poursuivre les travaux avec l'agence 01 et les entreprises obtenues, ben, je pense qu'il va y avoir une commission, alors qui veut en faire partie, ben, pourra venir. Voilà. Voilà les réponses que Vincent a fait à Franck et à Véro. Pour les maisons, pour ce qui concerne les personnes âgées dans notre commune, il y a un intervenant qui devait venir, mais il a attrapé la grippe. Donc, ça sera reporté, mais j'avais proposé à Vincent de faire venir cette personne qui est neutre et qui a une vision sur l'ensemble des propositions. Il peut nous dire les plus, les moins. Je
sur les avantages et les inconvénients de chaque structure proposée. Voilà. Pour qu'on ait un œil. Et qui connaît bien toutes ces. Voilà. Marina, excuse-moi, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, c'est la question que je voulais poser, si tu avais eu le résultat dans ta proposition. Il devait On avait venir, pas mais comme il a été malade, Il était malade. la grippe s'étend sur pas mal. Il a toujours pas repris le travail. Ce qu'on a posé, c'est pas tant de savoir vraiment ce qu'il en est aujourd'hui, 4 février. Hein. C'est plutôt de savoir quelle organisation, quelle stratégie on met en face de tout ça. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. On a des projets qui se dessinent, et ce qui serait intéressant pour tout le monde, c'est que les élus prennent un peu ces projets à bras le corps, qu'on mette en place une vraie commission dédiée pour chacun de ces projets, qu'on se donne un rendez-vous, et puis qu'on fasse, qu'on porte en fait ce projet, et pas qu'on le confie comme ça, qu'on confie un bon sang à l'agence départementale. Mais C'est la commission des deux. Voilà, prochain de la maison médicale, il va se borner à rencontrer les médecins qui vont lui exprimer ses besoins. Et après, on voit ce qu'on va faire, parce que les connaissants. Mais même là, il pourrait y avoir des élus. Ils sont tout seuls avec les Non, médecins. moi je pense qu'on. Je vais Oui, mais qu'on définisse tout ça. Parce que c'est ce qu'on demande. Mais d'abord, renseigne l'ordre, parce qu'on a un ordre. Non, mais on n'a pas. Si on prend par exemple sur la résidence mon senior, moi je ne sais pas aujourd'hui réellement, est-ce qu'il y a eu une analyse des besoins faite sur la commune? Est-ce qu'on sait alors le pourcentage de personnes âgées, mais aussi en termes d'évolution, en termes de niveau de revenu, en termes de tout ça, est-ce qu'on sait toutes ces Si questions? on a des. Parce que Bon, on peut en parler de ça, mais je prépare. Parce qu'on a des analyses. mais tu vois, c'est ce que dit, c'est ce qu'on dit, c'est bien, il y a des analyses, tout ça, mais du coup, à quel moment on les partage et à quel moment On en discute. ouais, et on acte les choses, on avance dans un sens ou pas, et enfin voilà. C'est la commission développement économique. Parce qu'on a reçu des analyses par rapport à ça. Les gens on en a parlé en novembre, début novembre. Oui, Depuis novembre, on n'a pas reparlé. Et quand j'ai lu la réponse de Vincent, en disant qu'il y a des réticences, oui, enfin, comme dans tout projet. Mais c'est pas tellement le but, il n'est pas de faire obstacle à ce projet, pas du tout. Il est juste qu'on puisse se réunir, tout poser sur la table, accueillir les statistiques des uns des autres sur la démographie, sur ce qu'on connaît de ce genre de construction, puis qu'on porte ce projet ensemble. Eh ben, C'est tout. moi, je vous propose qu'on. Alors, quel jour vous préférez qu'on fasse une réunion pour parler de tout ça? Pour la commission développement économique. C'est ça, parce que c'est ça. Finalement, c'est du développement économique. Et après, la commission pourra présenter, peut-être demander au conseil municipal les conclusions qui en auront été tirées. En sachant que pour l'enseignant, je pense qu'il y a le sujet complémentaire de la parcelle sur laquelle ça se situe, parce qu'il y a le fait d'implanter ou pas une résidence senior pour la commune, et après il y a l'endroit où on l'a fait, et du coup le fait d'amputer la parcelle d'une partie du terrain, etc. Enfin, il y a cette réflexion. Oui, il y a la totalité. Il y a l'urbanisme aussi. C'est pour ça qu'on a renvoyé à faire un premier point avec le ministre. Entrer en ligne de compte sur. Alors, si vous en êtes tous d'accord, donc je vous proposerai des dates pour réunir la commission économique et on parlera de ces projets et ensuite on présentera ça au conseil. Et puis d'ici là, on sera allé voir en présence de l'agence des Rouen et Bar et Blanchon, donc on saura ce qu'ils veulent en superficie et tout. Et puis c'est pas parce qu'ils vont nous demander, je dis n'importe quoi, 3 bureaux chacun de 20 mètres carrés qu'on accepte, quoi. Après, on se pose des questions, parce que C'est pour ça qu'il les connaît. Il faut que ça soit suivi par faut les laisser faire une faisabilité une fois qu'ils auront rencontré. Oui, il faut se préparer.
Ils auront Eh ben, des rien, c'est exigences, mais il faudra étudier ces exigences, ce qu'elles risquent de donner par la suite aussi. Il faut être présent en temps réel. Il ne faut pas attendre leur Ouais, conclusion c'est ça. pour se prononcer sur du oui, du non, c'est trop. Pour un cahier des charges, il faut clair. Il faut qu'on y soit. Et qu'on soit capable de synthétiser, de partager. Enfin, même si une maison médicale est faite, on n'est pas assuré qu'il y ait des remplaçants. Oui. Il y a des communes qui ont fait des maisons médicales de super cabinets, il n'y a pas de médecin. Ça, c'est Alors, 100% de loisirs. Hein. Alors, clairement, puisque vous savez que moi j'étais de ce questionnement-là, hein, puisque j'ai regardé ce qui se passait au niveau national sur les maisons médicales, quelques-unes, voire beaucoup sont vides, et j'ai pris à un moment donné le contre-pied, puisque en me renseignant de plus en plus sur ces maisons médicales, à un moment, ce qu'il est dit par les médecins, comme par les systèmes de santé ou autres, c'est de toute façon, quand on ne fait rien, on n'a aucune chance que quoi que ce soit aboutisse. Et donc, je ne suis toujours pas convaincue que la maison médicale est une solution. Mais par contre, je trouve que cet argument qui dit de toute façon, si on ne fait rien, on n'avancera pas, celui-là m'a convaincu parce que on a un problème de démographie médicale, de pyramide des âges, et il faut qu'on les accesse. Donc, je me suis dit que le meilleur argument, c'était de se dire effectivement, faisons tout pour peut-être bien les accueillir, pour avoir une chance de les accueillir. Parce que sinon, il y a de fortes chances quand même qu'ils ne viennent pas sur un Vendée qui va aller Ça, c'est ce que quelqu'un a regardé dimanche. Parce que ma fille est médecin, les remplaçants n'en peuvent pas. Alors, venir dans les petites communes, ils ne veulent même pas aller à vous. Alors, venir dans ce Et vous avez vu l'actualité du département? Donc, hier a été voté au conseil départemental une aide à l'installation de 50 000 euros, qui, de mon point de vue, n'est pas la solution, mais il y a quand même des choses de faites au niveau départemental pour attirer les médecins. Donc, on ne peut pas nier, en tout cas, une volonté sur le territoire comme dans d'autres territoires d'avancer. En tout cas, la volonté, elle est commune à tous les niveaux du territoire. Donc, mais par contre, on sait que pendant 5 à 10 ans, tous les Français sont dans une salle, dans de salles draps avec Très bien. voilà. Et ça sera au-delà de 10 ans, toute une étude. Il y en a. Il y a un peu de difficile, mais il n'est pas vraiment. Sur les aménagements, requalification de leur village, on a le dossier qui est en ligne depuis à peu près un peu plus d'une semaine. Ouais. On va avoir la fin des appels d'offres d'ici à la fin du mois de février. Il faut qu'on puisse décider de comment on analyse, quelle commission on attribue pour la. Oui, mais Avec. Qui en font partie, mais il y a une commission d'attaque qui a été créée. Ça va être analysé avec l'agence 01, puisqu'ils vont nous aider à l'analyse. Et puis après, moi je vous propose que la commission suive les travaux. Hein. Après la commission. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être l'élargir un petit peu. Oui, tu fais quand même un peu. Non, mais ça va être. Non, ça va être très. Ah non, faut la noter. Très compliqué. En fait, on a beaucoup de travail avec. Oui, mais par exemple, les travaux, il va y avoir des réunions de chantier toutes les semaines. Hein. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on s'organise. Oui, je mettre ça en place. On va revenir sur la maison médicale tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on oublie aussi la pharmacie avec, hein, parce que si on ne fait rien, s'il n'y a plus de médecin, il n'y aura plus de pharmacie. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a de nombreuses pharmacies qui ferment tous les jours. On a eu le cas à Saint-Jean. Il faut bien mettre ça, et c'est vrai aussi que les médecins, il ne faut pas qu'ils soient trop éloignés de la pharmacie. Il faut qu'on pense global, hein, comme on a pensé pour le sport, on a pu penser. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Parce que si. C'est pas médecin, Voilà. Non, mais c'est un an sans doute. Tu parles de la localisation? Je parle de la localisation et de faire quelque chose aussi. Enfin, Et même que ça existe pour aider les médecins. Parce que si on localise les médecins trop loin de la pharmacie. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le Lyon, on était là. Non, mais je préfère bien en parler parce que on se parle. On est Voilà, on n'est pas rendu de cette.
faire une proposition pour la commission économique. Après, on fera des comptes rendus au conseil. Quand même, une Et dernière puis, question. les réunions de chantier toutes les semaines avec la commission élargie, j'ai noté. Mais est-ce que tu avais une proposition, Franck? Parce que tu le dis, il faut qu'on s'organise, etc. Est-ce que tu as une proposition à faire sur l'organisation? Ah Parce bah, que de par ton oui, maîtrise. on peut en parler là au conseil ministre. On en parlera en commission quand ça sera. Je pense qu'après le chantier, ça intéresse pas tout le monde non plus. Je pense qu'il faut faire une commission qui est vraiment dédiée à ce chantier. Il y a déjà la commission de travaux qui Oui, mais bon. existe. Non, mais il peut y avoir d'autres personnes. Oui, mais on avait parlé au conseil municipal précédent. Concernant le mariage, est-ce que tu penses qu'il est possible qu'on intervenant vienne un soir conseil? Oui. Qu'on pourrait commencer à 20h et. Ou même pas un soir conseil, je vous propose un soir X, hors conseil municipal pour avoir une présentation des différentes offres. Qu'on ait le temps de discuter un peu, parce que si c'est juste une demi-heure un conseil. Je pense qu'il va présenter pendant une demi-heure, puis après il y aura une demi-heure d'échange. Ouais, donc que ce soit dédié à ça, je pense. Ça sera dédié à la présentation. Ça serait pas mal. Ouais, Ou sinon, c'est par sous la jambe, ça va être. exactement. Après, on passe au conseil. Je pense qu'on peut dédier juste qui vient qui veut. Et qu'on donne un temps. Voilà. Parce qu'apparemment, les gens auront des questions à poser et puis des soucis à se faire sur l'évolution future. Donc, si ce gars-là, il peut répondre aux questions de tous ceux qui sont là, il faut que ça dure au moins. Et par rapport à ça, je préparerai les statistiques que nous a transmis le Bucopa concernant le vieillissement de la population. L'arrivée des jeunes dans le campus, des choses comme ça. Tu veux nous parler de la cour d'école? Non, je veux pas que je parle de la cour d'école parce que moi, je disais même pas de ce problème. Non, tu n'attends pas la cour d'école, c'est pas fini. Aujourd'hui, j'ai des retours. Je ne parle pas de la cour d'école, c'est pas fini. J'ai des retours, j'ai une négative. Ne parle pas de la cour d'école, c'est tout. Alors, je vais juste faire une petite remarque qui n'a rien à voir vraiment avec les travaux de la cour d'école, mais qui a quand même rapport avec la cour d'école. Il y a eu un moment où il y a eu une structure pour les enfants qui avait été réfléchie. Ça fait plusieurs années qu'on demandait à Madame Médoc de réfléchir à une structure pour remplacer le toboggan. Il y a eu des devis aussi. Oui, il y a eu des devis, tout ça. Et en fait, on va refaire la cour d'école qui va être toute neuve et on va remettre l'ancien toboggan en plastique dans une cour qui va être végétalisée, naturalisée, voilà. Est-ce qu'il est en bon état? Il est en bon état. Et voilà, il pourrait fonctionner encore quelques années, mais il sera bien sûr à changer d'ici, je pense, d'ici 5 ans, puisque c'est pas ad vitam aeternam ce matériel. Donc, on se posait la question de savoir est-ce qu'on inclurait tout de suite une structure dans les frais, ça serait des frais supplémentaires, bien sûr, mais est-ce qu'on réfléchirait pas à mettre une structure neuve, adaptée, qui serait dans l'harmonie de la cour. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de devis définitif, on n'a qu'un devis provisoire avant la réunion. Oui, mais ça serait un budget, en fait, hors réflexion de la cour, ça serait un budget vraiment structure. De mon point de vue à chaud, si ça marche, si ce qui était existant fonctionne encore, vu de la période à laquelle on est, je pense qu'il faut l'user jusqu'au bout. Et de deux, je pense qu'il est toujours intéressant de s'approprier une nouveauté avant de l'aménager différemment. Ce n'est que mon avis. Je comprends pas qu'ils sont encore ce toboggan. Alors, je dirais que Faut le réutiliser ailleurs. le toboggan, il peut être utilisé ailleurs. Il va être déposé pour les travaux. Oui, et on l'utilise ailleurs. Et si on l'utilise ailleurs, ce sera de nouveau un truc à part qui viendra vérifier de nouveau un truc. Oui, mais on en a un paquet comme ça, et donc c'est des coûts de fonctionnement en plus. Donc c'est vraiment, voilà, je pense que c'est trop des coûts de fonctionnement, la durabilité, si c'est pas abîmé, en fait, c'est un peu comme nous dans nos vies, on ne le fait pas, l'État nous a fait une super phrase là-dessus. Puis peut-être Je pense que pour l'instant, on va faire la cour d'école. Le budget, il n'est pas extensible, on n'a pas de budget. Moi, je pense que. Puis, on n'a pas beaucoup de choix, même si ça paraît pas beaucoup. On est déjà à 178 000 de cours d'école, plus les TC, donc
Et puis voir si en l'utilisant, c'est toujours Moi, ça. je veux bien, on va avoir effectivement des choix à faire. C'est des échanges, enfin, c'est juste un échange que moi, ce soir, hein, c'est une réflexion qu'on puisque Moi, je pense que prendre une décision là, comme non, ça. mais c'est le soir, Non, mais au-delà, ce serait bien peut-être que tu t'approfondisses un petit peu. alors, j'ai fait une réunion la semaine dernière. J'ai invité tous les élus, tous les parents d'élèves, tous les enseignants, j'ai même invité les voisins. Enfin voilà, on n'était pas nombreux. Non, mais c'est pas une. Non, mais juste ça. Non, mais est-ce que tu as un prix d'une structure? Moi, j'en ai aucune C'est idée. environ 14 800. Mais c'est pas un toboggan, il y a un toboggan d'un côté, il y a un mur d'escalade, il y a un pont suspendu, un tunnel suspendu. C'est en bois, c'est pas en. Disons que le faire en cours d'école, je le faire tous les jours, tous les jours, ça peut être plus intéressant que personne. Le projet, il est magnifique, hein, qui est. Oui, mais C'est dans le bois, là. Et il y a l'autre chose, c'est que dans 5 ans, quand il faudra changer ce toboggan, il faudra refaire le sol sous, réhabiliter. on va voir ce qu'ils vont proposer, hein, parce que quand même 200 000 euros, après on va tomber à 200 000 euros dans une cour d'école. Je vais te dire, cette année, on a beaucoup d'investissements et moi, J'entends ici, mais la conseille elle a très bien. 150. Après, la cour, elle a pratiquement jamais été refaite. Elle va être refaite pour 30 ans. Oui, enfin. Bah, si. Enfin, Oui, peut-être que baisser à 194, 184 000 pour rajouter ces 10 000 euros. recherche de structure et aujourd'hui, enfin, ouais. Non, mais c'est Dis bien, dis juste que nous, parce que si dans 5 ans, on va faire le sol souple, faire des pieux, tout ça, plus racheter la structure, on sera là. Hein, voilà. Il va être bien. Qui descendait le long des marches sous le talus a été supprimé parce qu'il était dangereux. Mais le petit toboggan est homologué. Et ça, non, mais je suis d'accord. Et je suis d'accord qu'on avait estimé des jeux. On n'avait pas estimé de tout refaire la cour d'école. j'entends. Avec une poulet draisienne et tout. J'entends. Voilà. Mais voilà, je Et dis puis pour simplement. l'instant, on n'a pas les détails, donc on verra. Bah, faut quand même en parler parce que Oui, c'est important, tout le monde ait les éléments parce qu'on va dire dans 5 ans, ah bah, on aurait pu prévoir de changer le toboggan pour une structure, ça aurait pu être prévu. Non, mais déjà, on va bien réfléchir. Ouais, mais voilà. Moi, ce qui serait intéressant, c'est de savoir Parce que les sinon, coûts des travaux. Si on ne fait pas, d'avoir une estimation de la part et du coût de fonctionnement. Qu'on ait vraiment tous les éléments, ce que disait Véronique, en fait, qu'on étudie le dossier un peu plus loin. Si on va là-dedans rapidement, c'est des crabes. Ah, c'est des crabes. Voilà. Des crabes, ce côté. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, moi j'avais une question, on avait évoqué en commission bâtiment la démolition de la poste. Il y a une étude de diagnostic des montages, démolition, on s'en est. Bah, c'est trop fait encore. C'est dans les tuyaux. J'ai pas appelé la personne que vous m'avez donnée. Mais j'en ai pas en a parlé en réunion de la municipalité. Donc, pour faire l'étude pour le désamiantage et puis l'étude de démolition. Combien ça coûterait et puis de la poste. Mais je croyais qu'on pouvait pas faire parce qu'il y a les transformateurs, je sais pas, Non, parce que non, c'est pas le transformateur, c'est le relais qui va tomber à l'eau. Donc ça c'est des piles de moins dans le. Voilà. Bah, ça serait bien que ça colle un peu avec le planning de travaux qu'on est. Mais après c'est une étude. Alors, planning de travaux, il y a. Bon, vous avez d'autres questions? Non. Non? On va lève la séance. On lève la séance. S'il n'y a pas d'autres questions.